parfois ce qu'on appelle évolution ne va pas dans le sens qu'on espérait. Quand j'avais 20 ans, hein, nous étions à l'époque où on pouvait voyager en stop, en sac à dos, où les frontières se passaient avec une facilité incroyable, et surtout où débutait le tourisme de masse, hein, comme on dit. Alors on allait visiter les autres pays, et c'était la curiosité qui animait la démarche de la découverte. Alors c'était passionnant, vous voyez des gens qui avaient d'autres cultures, d'autres façons de manger, de se tenir, mais vous regardiez ça avec l'œil curieux et aimant. Alors des fois on ramenait des petites choses, oui, mais en fait il n'y avait pas de jugement. J'ai vu en quelques dizaines d'années les choses évoluer, c'est-à-dire que les voyageurs, les touristes ont commencé à créer à l'intérieur du pays, de chaque pays, hein, qui était à des destinations touristiques, des hôtels et des endroits où on utilisait le soleil, la plage, les objets de décoration et pas cette rencontre avec la population. Petit à petit, le tourisme est devenu des îlots et des parcours bien fléchés pour aller visiter. Et peut-être que c'est là où notre goût de la curiosité, du respect de l'autre, eh bien, s'est amoindri. Et je me demande quand même comment cette génération qui ont tellement eu de l'élan pour la rencontre avec les autres, puisse aujourd'hui développer ce que j'appellerais le racisme. Parce que c'est à l'opposé. Le racisme, c'est, je pense, constamment ce qui me différencie de l'autre et j'en ai peur. Alors que le tourisme, c'est je vais voir ce qui me différencie et je regarde s'il n'y a pas quelque chose à prendre. Alors vous allez me dire, mais c'est pas du tout pareil parce que là, ils sont chez eux et là, on est chez nous. Mais vous savez, Léon Blum disait, qu'est-ce qu'une nation? Une nation, c'est des gens qui vivent au même endroit. Et qu'est-ce qu'une démocratie? C'est l'organisation pour que des gens de cultures différentes vivent au même endroit. Les seuls pays où on ne retrouve pas cette mixité, qui est la permaculture de l'humain, eh bien, c'est quand on a une religion qui commande un pays. Quand c'est une religion ou un dictateur avec une vision, à ce moment-là, seuls ceux qui ont le profil ont le droit d'exister. Seuls ceux qui pensent la même chose ont le droit d'exister. Alors, nous, démocratie, c'est permaculture de l'humain, comme j'aime le dire, il faut vraiment, vraiment la défendre, parce que nous sommes des homo sapiens. Et l'homo sapiens, eh bien, c'est celui qui a peur de ce qui est différent de lui et qui pourtant, pour se construire, a besoin de quelqu'un de différent afin de se voir. C'est compliqué ça, mais c'est notre spécificité. Allez, la permaculture de l'homme, c'est mon thème d'aujourd'hui. Ciao!